Baudouin IV de Jérusalem fait partie de ces illustres personnages extrêmement épiques, mais pourtant oubliés. Alors que l'ombre magistrale de Saladin se portait sur le minuscule état de Jérusalem, Baudouin IV, jeune roi lépreux, fut le seul opposant capable de se hisser à la hauteur du sultan Ayyubide. Honorable, juste et intrépide, l'épopée du roi lépreux se situe entre éclatante victoire en son ombre, renversement de situation imprévisible, sombre trahison et défi d'un ennemi redoutable. Quel fut le destin extraordinaire de Baudouin IV? Comment un lépreux est-il devenu un grand roi? Et surtout, pourquoi n'a-t-il toujours pas rejoint le panthéon des légendes? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel. Découvrons ce qu'il en est réellement entre mythes, légendes et histoire. Suivez-moi. Partie 1. Un lépreux sacré roi. Baudouin naît en 1161 sous le règne d'Amaury Ier de Jérusalem. Il est le premier prince né de 2 parents du pays. Intelligent, excellent cavalier et remarquablement beau, il grandit comme tout enfant de roi. Très cultivé et ferme de caractère, il est promis à un avenir glorieux. Mais, très jeune, il s'avère atteint de la lèpre. À l'époque, les lépreux sont très mal vus. À l'image de l'ordre chevaleresque de Saint-Lazare, les lépreux sont souvent regroupés pour éviter de contaminer les autres. À la mort de son père, Baudouin IV est quand même sacré roi de Jérusalem dans l'église du Saint-Sépulcre, le 15 juillet 1174. Âgé de 13 ans, on lui choisit le solide Raymond de Tripoli pour assurer la régence et le bon Guillaume de Tyr en tant que chancelier. Dès l'année suivante, le nouveau roi lance sa première campagne contre Saladin, son dangereux ennemi charismatique. Alors que ce dernier donne un raid au nord, Baudouin, lui, donne un raid au sud et pille la région pour affaiblir son opposant. Il relance la même opération en 1176 et remporte sa première bataille. Puis, il commença à gérer sa succession. Le futur enfant de sa sœur Sibylle et de Guillaume Longue-Épée sera son successeur. En automne de la même année, Baudouin allait marcher sur l'Égypte avec les Byzantins, mais Philippe d'Alsace fit tout capoter. L'occasion est loupée, les musulmans hyper nombreux sont prêts à contre-attaquer. Partie 2. Montgisard ou l'apothéose. En 1177, Saladin et ses 30 000 hommes déferlent dans le sud de la Palestine. Baudouin part directement à sa rencontre à Ascalon. Assiégé par Saladin, celui-ci décide de contourner la ville, piller la région, puis Ramla, et cueillir Jérusalem sans défense. Le roi, ses 3000 fantassins et 500 chevaliers sortent d'Ascalon, puis partent à sa poursuite. Alors que Saladin le croit dans son dos, Baudouin IV longe le littoral méditerranéen et bifurque vers le sud-est après Ibelin. Les deux armées se font face à Montgisard. Dispersés et pris par surprise, les Turcs tentent de reformer leur ligne. Baudouin IV, épuisé et déterminé, lance l'attaque. Le chevalier Baudouin et son frère Balian font des miracles. La cavalerie franque charge furieusement sur l'ennemi. Rapidement, les troupes de Saladin sont en déroute. Il est sauvé in extremis par ses 1000 mamelouks et comme ses hommes, prend la fuite vers l'Égypte. Les prisonniers francs brisent leurs chaînes et se révoltent contre leurs geôliers. Les chevaliers partent à la poursuite des fuyards. C'est un massacre. La victoire est totale. La plus belle de toutes les croisades. Partie 3. Le règne du meilleur roi de Jérusalem. Accueilli en héros à Jérusalem après Montgisard, Baudouin IV décida ensuite de construire de nouvelles murailles pour sa capitale, créer un nouvel impôt annuel et construire de nouveaux ouvrages défensifs au sein de son royaume. Malgré de terribles déconvenues contre Farouksa et Saladin aux batailles de Panéas et Marjayoun, malgré la perte de son meilleur allié byzantin, le roi de Jérusalem obtint d'autres victoires, comme la bataille de Belvoir où son armée avait tenu vaillamment contre les furieuses attaques des Turcs, ou encore au siège de Beyrouth, où la résistance farouche de la ville et l'arrivée imminente de Baudouin fit stopper net l'entreprise de Saladin. Baudouin IV fit des réformes importantes, comme la fameuse loi de finances de 1183, qui permit de relever cet état en faillite et de faire de grandes recettes, une vraie révolution. Baudouin IV dut également châtier comme il le pouvait de terribles barons antagonistes comme Guy de Lusignan, le nouveau mari de sa sœur, ou encore Renaud de Châtillon, ce terrible chevalier criminel. À partir de 1183, Baudouin IV ne pouvait plus mener de campagne, alors il régla sa succession avec le sacre de son neveu Baudouin V le 20 novembre.
offrit la régence à Raymond de Tripoli, demanda à ce que jamais Guy de Lusignan ne monte sur le trône et tenta, tant bien que mal, à réaffirmer son autorité malade. Enfin, le 16 mars 1185, Baudouin IV appela tous ses barons à son chevet, donna sa dernière parole et mourut dans la nuit terrassé par la lèpre. Après sa mort et celle prématurée de Baudouin V, Guy de Lusignan devient malheureusement roi de Jérusalem. Son armée fut défaite à la bataille de Hattin et Saladin, son meilleur ennemi n'étant plus, mit enfin main basse sur la ville de Jérusalem. Finalement, Baudouin IV réussit à réunir autour de lui par sa grande vaillance, à faire prospérer un État en danger de mort, malgré des forces minuscules, et à toujours résister contre le puissant Saladin. Le roi de Jérusalem fit toujours preuve d'une résilience exceptionnelle. Seul opposant de taille contre Saladin, une chose est certaine. Toute sa vie et encore aujourd'hui, Baudouin IV, véritable symbole du royaume latin de Jérusalem, a toujours ému pour son règne acharné et son ultime combat dans la tragédie du roi malade. Un sauveur de peuple, un roi martyr, ça ne vous rappelle rien? Pourtant, il a été question de sainteté pour Baudouin IV. Mais ceci est une autre histoire.